Ésaïe 37, le verset 26. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin? Que je les ai résolues dès le temps ancien. Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent. Matthieu chapitre 13, le verset 35, nous lisons au nom de Jésus. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, j'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Proverbe dit ceci. Proverbe 25, le verset 2 dit: la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de révéler les choses. Or, aujourd'hui, les rois, ce sont les 5 ministères. Ils ont l'onction de la royauté, l'onction du sacerdoce pour paître le peuple du Seigneur par la parole. Donc les ministères sont là pour prendre ce que Dieu a caché dans sa gloire, pour les révéler au peuple de Dieu. Église, écoutez-moi très bien. Quand Dieu cache les choses, il n'y a pas la vie. Quand Dieu cache les choses, il y a la mort. La vie ne vient que quand Dieu révèle les choses. C'est pourquoi depuis la création du monde à la création, Dieu a caché les choses dans la création. C'est pourquoi Adam a péché. Et depuis Adam, en passant par Seth, par Enoch, par Noé, par Abraham, les choses étaient toujours cachées. C'est pourquoi il n'y avait pas la vie. La vie est venue quand les choses ont été révélées. Or, Dieu n'a révélé qu'une seule chose qui était cachée, c'est le salut. Ce salut, quand c'est révélé, ça s'appelle Jésus-Christ. Seigneur, nous te confions ce temps. Que le Saint-Esprit nous enseigne les choses du royaume pour notre édification et pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'honneur, l'autorité, la domination et le règne pour des siècles et des siècles. Mettez-vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Le dimanche passé, c'était le chapitre 6 intitulé Le salut caché dans Abraham. Le salut caché dans Abraham. Le but de ces choses que nous parlons, c'est pour vous amener à grandir dans la connaissance. La connaissance, il faut grandir. Il faut grandir
Et pour que tu puisses grandir dans la connaissance, il faut que tu sois enseigné. Nous avions dit ceci. Dieu dit par la bouche du prophète Esaïe. Il dit, les choses que vous voyez aujourd'hui, je les ai préparées de loin. Vous avions dit que de loin, ça veut dire l'éternité. Les choses que nous vivons aujourd'hui, les choses de Dieu, le salut, cela vient de l'éternité. Quand le salut est prévu dans l'éternité, ça s'appelle l'agneau. Et Dieu a caché le salut maintenant dans la création. Dieu a caché le salut en dehors du jardin d'Éden. Il a caché le salut dans la mort d'Abel. Et Dieu a encore caché le salut dans Seth. Seth, c'est celui qui prend la place d'Abel. Et Dieu a encore caché le salut dans Enoch. Enoch, c'est la 7e personne depuis Adam. Et Dieu a caché encore le salut dans Noé. Noé, c'est le prédicateur de la justice. Il disait aux gens, venez entrer dans l'arche, Dieu va détruire le monde. Personne ne le croyait. Au temps de Noé, Dieu a caché le salut dans la prédication de Noé. Tu crois à la prédication de Noé, tu entres dans l'arche, tu es sauvé. Tu ne crois pas à la prédication de Noé, tu seras jugé par Dieu et frappé par la colère de Dieu. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, tu crois à la prédication de la croix, tu entres dans l'arche qui est Jésus. Vous avez compris? L'arche de Noé, aujourd'hui en notre temps, c'est Jésus, le corps de Christ, l'église invisible. Et tu refuses la prédication de Jésus, tu refuses la prédication de la croix, tu es déjà condamné. Et la colère de Dieu finira par te frapper un jour. Là on était avec Noé. Et Dieu a quitté Noé. Il est venu cacher le salut dans Abraham. Abraham, c'est le chapitre 6. Abraham. Regardez les choses que vous devez connaître sur Abraham. Abraham, c'est la seule personne que Dieu a appelée en son temps. Là nous sommes dans Esaïe. Lisons Esaïe 51, le verset 2. Esaïe 51, verset 2, il est écrit: portez le regard sur Abraham, votre père, sur Sarah, qui vous enfantait, car lui seul je l'ai appelé. Abraham, Dieu l'a appelé. Suivez-moi très bien. Quand Dieu appelle Abraham, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va promettre à Abraham. Écoutez bien. Le salut caché dans Abraham
Ce salut était caché dans la promesse. Et lorsque le salut est caché dans la promesse faite à Abraham, le salut s'appelle la postérité. Le salut caché dans la promesse, la promesse faite à Abraham, ce salut s'appelle la postérité. La postérité, Dieu dira ceci: toutes les familles de la terre seront bénies dans ta postérité. Donc la postérité que Dieu parlait à Abraham, la postérité que Dieu avait promis à Abraham, en réalité, Paul nous dit que cette postérité, c'est Jésus. La postérité cachée dans la promesse faite à Abraham, ça s'appelle Jésus-Christ. Ça s'appelle Jésus-Christ. Ça s'appelle Jésus-Christ. Donc, dans la promesse, Dieu avait caché Jésus-Christ. Vous avez compris? Abraham a marché avec la promesse. Du côté de Dieu, quand il promet, il y a une chose qui lie Dieu à la promesse qu'il fait. La seule chose qui lie Dieu à sa promesse, ça s'appelle la fidélité. La fidélité. C'est pourquoi la parole dit ceci. Dans Hébreu, chapitre 10, le verset 23. Je trouve le verset, je vais vous lire. La parole dit ceci: retenons fermement la profession de notre espérance, car lui qui a fait la promesse est fidèle. C'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Ce qui lie Dieu, ce qui lie Dieu à la promesse, c'est sa fidélité. Ceux qui ont marché avant nous avec Dieu, ceux qui ont eu des promesses venant de Dieu, écoute ce que la parole dit. Hébreux chapitre 11, le verset 11, nous lisons au nom de Jésus. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Elle a cru à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer la fidélité de Dieu? Église, vous ne pouvez pas acclamer la fidélité de Dieu. Mes frères et sœurs, le Dieu qui appela Abraham et qui lui a fait la promesse que toutes les familles de la terre seront bénies dans ta postérité. C'est lui-là qui avait fait cette promesse. Sa force, c'est la fidélité. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Il avait dit ceci dans ses promesses. Il dit: Bethléem, tu
Tu es la petite ville parmi les villes de Juda. Regardez. Et Dieu travaille toujours avec le faible. Si tu es fort, Dieu ne va pas travailler avec toi. Dieu prend toujours les faibles. Regardez. Il envoie Samuel le prophète. Va dans la maison d'Isaïe. Tu vas me oindre un roi. J'ai vu parmi ses fils qui sera le roi d'Israël. Samuel vient. Le premier fils d'Isaïe vient devant Samuel. Un gabarit. Samuel le prophète. Lorsque le premier fils d'Isaïe venait, Samuel le prophète dit, ah, c'est celui-ci le roi. Mais la voix de Dieu lui dit, ne regarde pas l'apparence. C'est pas lui. Le deuxième est venu, c'est pas lui. Le troisième, c'est pas lui. Tous les enfants sont passés. Dieu disait c'est pas lui. Mais il restait un faible. Un faible. Derrière le brebis. On est parti chercher le faible. Quand il est venu, Dieu dit au prophète, c'est celui-là. Le faible est là. Je dis à quelqu'un, c'est quand nous on est faible que la gloire de Dieu se manifeste. Regardez ce que Dieu dit. Dieu dit dans la ville de Bethléem, parmi les villes de Juda, tu es la plus petite des villes. Mais de toi, Bethléem, sortira le roi des rois. Or, cette promesse a été faite des milliers d'années avant. Mais comme celui qui a fait la promesse est fidèle, un jour, cette promesse s'est accomplie avec exactitude. Cette promesse, je dis, cette promesse s'est accomplie avec exactitude. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Assez. Écoutez très bien. Celui qui a fait la promesse est... Tout ce qu'il promet, il accomplit cela. Regardez. Pendant que Israël est dominé par les Madianites, par les Philistins, Dieu vient dans une famille pauvre. Un petit garçon pauvre appelé Gédéon. C'est lui que Dieu choisit. Gédéon lui-même était donné. Il lui dit, mais notre famille c'est la plus pauvre. Mais qu'est-ce que tu viens chercher chez moi? Dieu dit à celui qui est faible. À celui qui est faible. Dieu lui dit, vaillant héros. Mais lui il est faible. Mais lui il est faible. Dieu ne regarde pas nos faiblesses. Mais Dieu regarde ce que lui veut faire avec toi. Abraham n'a pas mérité. Non. C'est la grâce de Dieu sur Abraham. Il y avait beaucoup de gens dans le monde à cette époque-là. Mais le choix de Dieu, il a pris Abraham. Il lui a fait la promesse. Du côté de Dieu,
Quand il fait la promesse de Dieu est soutenue par la fidélité de Dieu. Écoutez, église. Mais la part d'Abraham, ta part aujourd'hui comme Abraham, c'est de garder la foi. Celui qui fait la promesse, lui c'est la fidélité. Celui qui reçoit la promesse, lui c'est la foi. C'est pourquoi on dit Sarah, car bien même l'âge était avancé, mais il a cru à la fidélité de celui qui a fait la promesse. La foi, c'est ta part. La foi, c'est ta part. Quand il y a la promesse, du côté de Dieu, il y a la fidélité. Du côté de l'homme, il y a la foi. Il y a la foi. La foi en quoi? À la fidélité. La foi à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Ce qu'il a dit, il le fera. Il dit à ce petit David, il dit David, par le prophète Samuel, il dit David, je te vois comme roi d'Israël. Tu es ouais comme roi d'Israël. Même frère, la promesse est là. La fidélité est là. Mais quand tu regardes la vie de David, tu peux dire, est-ce que cette promesse va s'accomplir? Il est ouais comme roi d'Israël. Mais il fuit Israël, il va se cacher dans le pays des Philistins. Pourquoi? Parce que Saoul voulait le tuer. Il est parti. David a fui. C'est-à-dire, si tu regardes la promesse, tu regardes la vie de la personne, c'est comme si c'est pas compatible. C'est comme si c'est incompatible. Quand tu regardes la promesse, mais tu regardes aussi de l'autre côté la vie de la personne qui a la promesse, c'est comme si les choses vont contrairement. Mais je dis à quelqu'un, même si devant les yeux humains, tu vois que les choses vont à l'encontre de tes promesses, mais je dis ceci, ce que tu vois là à l'encontre des promesses, c'est dans la promesse. C'est dans la promesse. C'est dans la promesse. Celui qui a appelé Abraham, qui lui a fait la promesse, est fidèle. C'est pourquoi au temps fixé, la promesse que Dieu a fait à Abraham s'est accomplie. Jésus est né, lui la postérité d'Abraham, et aujourd'hui toutes les familles de la terre sont bénies en Jésus. En dehors de Jésus-Christ, aucune famille de la terre ne sera bénie. Je le répète, en dehors de Jésus, aucune famille de la terre ne sera bénie. La promesse a été donnée à Abraham. La promesse a été accomplie par la fidélité de Dieu. Et aujourd'hui nous vivons cela. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu fidèle? Ainsi, pour terminer le chapitre 6, le salut caché d'Abraham. Je dis à quelqu'un, Dieu t'a fait une promesse. Dieu t'a fait une promesse. Crois. Et il a foi comme Abraham. Un jour, il accomplira la promesse. Assez. Dieu t'a fait une promesse. Crois cela. Un jour, il va l'accomplir.
à cause de sa fidélité. na tina ya sembo na ye.